Bonjour mes chers élèves, je suis le professeur Hussein. Bienvenue à la correction du TD numéro 2, dérivation, Pack 2, sciences maths, BIOF. Je vous ai donc choisi deux exercices types qui fait l'étude de la fonction tout entière. Donc les deux fonctions, c'est la fonction de arc tangente de racine de x sur 1 plus x. Et puis le deuxième exercice, c'est la fonction x qui a x multiplié par racine cubique de x sur x moins 1. Tout de suite, on commence avec le premier exercice. La série, vous le trouvez donc dans les commentaires. Le premier exercice, voilà, en volant la fonction 2 arcs tangentes de 2 racines de x sur 1 plus x. Première question, étudier la dérivabilité de f à droite de 0 et donner une interprétation géométrique. Bon, le point d'étude c'est 0 et à droite, je vais prendre donc x supérieur à 0 et donc la dérivée à droite de 0, c'est la limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0, c'est-à-dire que c'est la limite quand x tend vers 0 plus f de x. C'est 2 fois arc tangente 2 fois racine de x 1 plus x. Image de 0, regardez, en haut c'est arc tangente 0, c'est 0, sur x moins 0. Et ça, on va utiliser la limite usuelle, ou bien le point dérivé, pour calculer la limite de arc tangente. Je vais sortir le 2, comme ça. Donc, j'aurai là la limite quand x tend vers 0 plus de arc tangente 2 fois racine de x sur 1 plus x sur, je vais diviser par 2 fois racine de x 1 plus x. Et là, je multiplie par 2 fois racine de x 1 plus x. Et n'oublions pas le x, voilà, c'est x. Voilà, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser le fait que la limite, quand x tend vers 0, de arc tangente x sur x, c'est exactement ça, c'est la dérivée de arc tangente x au point 0. Et ça donne 1 plus 0, c'est 1. Donc, on va effectuer un changement de variable, grand X égale 2 fois racine de x 1 plus x. Donc, si x tend vers 0 plus, grand X tend vers 0 plus. Et voilà. Donc, j'aurai donc la dérivée à droite, c'est 2 fois. Bon, la limite, quand grand X tend vers 0 plus, de arc tangente grand X sur x fois la limite quand x tend vers 0 plus de 2 fois racine de x sur x 1 plus x. Bien, là, cette limite-là, 2 fois racine de x, x1 plus x, je peux l'écrire. Donc, je vais faire descendre le racine de x en bas. En multipliant par racine de x, vous trouvez que c'est 2 sur racine de x, 1 plus x. Voilà. Et donc, cette limite, ça va être égal à 1. Et celle-là, ça va être égal d'après ça à plus l'infini. Pardon, va être égal à plus l'infini. Voilà. Et donc, f' t de 0 égale à plus l'infini. Ça veut dire que f n'est pas dérivable à droite en 0. Voilà. Et pour l'interprétation géométrique de ça, qu'est-ce qu'on a? Donc, la courbe CF admet bien sûr une demi-tangente verticale, d'accord? Orientée bien sûr, d'après ce qu'on a fait dans le orientée vers le haut. Bien sûr, à droite, puisque à droite du point 0. Bien sûr, c'est pas le point, mais c'est le point A, un point A d'abscisse 0 et d'image f de 0 égale à 0. Voilà. On passe maintenant à la question 2 de cet exercice.
Donc, on vous demande de calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x et donner une interprétation géométrique. Je vous rappelle donc la fonction x, c'est 2 fois arc tangente, 2 fois racine de x sur 1 plus x. Donc, la limite de f de x en plus l'infini. Hein? Qu'est-ce qu'on fait en général? On remplace et on voit est-ce que j'ai une forme indéterminée ou pas. Donc, arc tangente là, la limite de 2 racines de x 1 plus x. Donc, ça sera 0. Et arc tangente de 0, c'est 0. Bon, le raisonnement qu'on a fait, c'est on a utilisé le fait que la continuité rend une fonction qui admet une limite. Elle admet une limite dans la composition des fonctions. C'est-à-dire, si je prends la fonction 2 fois racine de x 1 plus x, donc la limite de 2 fois racine de x 1 plus x, en plus l'infini, c'est 0. Et on a la fonction arc tangente continue sur R. Ça veut dire que la limite de arc tangente 2 fois racine de x 1 plus x, quand x tend vers plus l'infini, c'est exactement arc tangente, la limite qu'on trouve en haut, 0, ça veut dire 0. Bon, on a utilisé ça pour dire que la limite de f de x, c'est 0. Ça, c'est un résultat du cours. Et puisque la limite de f en plus l'infini, c'est 0, ça veut dire que la droite y égale à 0 présente une asymptote horizontale à CF. C'est ça l'interprétation géométrique. Bien sûr, au point au voisinage de plus l'infini. Alors ça, c'est l'interprétation géométrique, au voisinage de plus l'infini. Dans la question 3, donc, on vous demande d'étudier le tableau de variation de cette fonction f et étudier, bien sûr, étudier la variation et dresser le tableau de variation. Voilà, 3, pardon, voilà. On sait bien que f est dérivable sur r étoile plus. Pourquoi? Parce que la fonction qui associe 2 fois racine de x, 1 plus x, dérivable en r étoile plus, et arc tangente, dérivable sur r. Donc cette fonction dérivable sur r étoile plus. Bon, pour la dérivée, donc la dérivée de f de x, je vais sortir le 2 et dériver arc tangente 2 fois racine de x, 1 plus x. Voilà. Et on sait que la dérivée de arc tangente u de x est égale à u' de x sur 1 plus u de x au carré. Voilà ce qu'on va utiliser là. Donc ça va être égal à 2. La dérivée de 2 fois racine de x, 1 plus x, sur 1 plus 2 racine de x, 1 plus x au carré. Et ça va être égal à 2. Bon, là aussi, je vais sortir le 2. Je vais sortir le 2 d'ici. Là, j'aurai donc 4. Ça me reste la dérivée de racine de x, 1 plus x. Donc, on va obtenir 1 sur 2 fois racine de x, 1 plus x, moins racine de x sur 1 plus x au carré, le 2 sur. Et là, j'aurai 1 plus 4x sur 1 plus x au carré. Voilà. Je vais mettre au même dénominateur ici et là. On aura donc 4. Je vais descendre un petit peu. J'aurai donc 4 fois. En haut, ça sera 1 plus x. Et là, moins 2 racines de x fois racine de x. Ça donne moins 2x sur 1 plus x au carré. Sur. Et là, j'aurai donc 1 plus x au carré plus 4x. 1 plus x au carré. Et ça va me donner donc, avec, là, on a un 2 là,
pardon, on a oublié 2 fois racine de x. Là. Voilà, 2 fois racine de 2x. Donc, ça va nous donner, avec ce 2-là, c'est 2, 1 moins x, là, ça va me rester 1 moins x. Et on va simplifier par 1 plus x carré, 1 plus x carré. Et ça reste 2 racine de x, bien sûr, 1 plus x carré plus 4x. Voilà. Donc ça, je peux l'écrire finalement. 2. Bon, ça, c'est racine de x. Bon, ici, c'est le 2 parce que 4 divisé par 2. Voilà. Et donc, je peux écrire ça de 1 moins x sur... On va sortir le 1 plus x carré. Donc, vous aurez racine de x, 1 plus x carré. Vous aurez là 1 plus 2 fois racine de x, 1 plus x au carré. Voilà. Bien, regardez. Maintenant, pour le tableau de variation de la fonction f, f, ça s'annule en 1. Et donc, j'aurai là, et elle est définie sur 0 plus l'infini. Donc ça, c'est f' de x. Voilà. Ça s'annule en 1. Et là, ça sera 1 moins. Donc 1 moins x. Donc, et là, c'est plus. On a calculé l'image de 0, c'est 0. Donc ça remonte jusqu'à 1. L'image de 1, c'est arc tangente. 1, ça donne pi sur 4 fois 2, ça donne pi sur 2. Et ça descend. On a calculé la limite en plus l'infini, c'est ça. Voilà donc, pour le tracé du graphe, on a dit au point 1, la limite f seconde, f', ça s'annule. Regardez, au point 1, ça s'annule. J'ai déjà préparé les axes. Donc au point 1, ça s'annule. L'image de 1, on a dit que c'est pi sur 2. Donc ça sera là. Et là, ça présente une tangente, si vous vous rappelez, qui va vers le haut. Et on a l'équation, c'est une asymptote au voisinage de plus l'infini. Donc si je trace, ma courbe, elle est comme ça. Voilà. Ça, c'est CF. Bien. Donc maintenant, passons à la question 4. La question 4, dans cette question, voilà, on vous donne G, c'est la restriction de f sur l'intervalle 1 plus l'infini. On va montrer que G est bijective de f vers un intervalle G qu'on va déterminer. Voilà, 4 petit a. Bon, on sait que donc G de x, ça va être égal à f de x sur l'intervalle 1 plus l'infini, qu'on note i. Et donc, G est continu, puisque c'est la restriction de f, et elle est strictement décroissante d'après le tableau de variation. Voilà, je vous rappelle le tableau de variation, voilà. Sur cet intervalle, la fonction est décroissante. Bien, donc strictement décroissante. Donc, d'après le terme de la bijection, G bijective de 1 plus l'infini, ça veut dire i, vers, bien sûr, G de 1 plus l'infini. Bon, ce J-là, on peut le déduire du tableau de variation. Ça va être égal exactement 0 pi sur 2. Voilà donc. Maintenant, on va calculer, c'est-à-dire déterminer le G-1.